Alors, bonjour tout le monde, bonjour de là où vous m'écoutez, bonjour ou bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Alors, c'est moi, Karine. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne au Secours Saint-Esprit. Alors, c'est une joie de vous recevoir. Soyez les bienvenus. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec un partage. On va partager. On va parler de la parole de Dieu. On va s'encourager. On va se fortifier. D'accord? Pour cela, je vais faire une longue lecture. C'est dans 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuf Éphrasien. Ce sont des Éphrasiens. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Cependant, mais il en donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. C'est comme on dit que Anne, là, dans sa vie, son Satan, son démon, là, c'était Pénina, qui voulait la citer constamment, à s'irriter contre Dieu. Il la mortifiait tellement pour que elle insulte Dieu, elle s'irrite contre Dieu, qu'elle rejette Dieu en d'autres termes. Alors, verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Alors, chaque année, elle devrait vivre ce calvaire. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. C'est-à-dire comme arrière de moi, Pénina, au nom de Jésus. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, mais pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alors, je veux vraiment m'arrêter à cette partie-là. Parce qu'il y a plusieurs éléments ici qui attirent mon attention. Soit Elkana faisait semblant de ne rien voir, soit véritablement Elkana ne voyait rien, que Pénina, sa femme, était constamment en train de provoquer Anne, parce que la parole de Dieu nous dit, il en était ainsi chaque année. Alors certes, Elkana ne voyait pas, d'accord? Et c'est pourquoi elle dit, pourquoi pleures-tu? Fait que certainement, il ne voyait pas ce qui se passait. Mais l'autre élément qui attire mon attention, c'est lorsqu'il dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alors là, je veux m'arrêter pour répondre à papa Elkana. Pour dire à papa Elkana, peu importe la profondeur de ta beauté, ou la longueur de ta richesse, regarde, on va mettre quelques éléments au clair. Non seulement tu as deux femmes, Pénina et Elkana, mais tu viens quand même demander à Anne. Tu as deux femmes, Pénina et Anne, mais tu viens quand même demander à Anne, je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils. Mais lorsque tu es dans la maison de Pénina et que vous êtes là au salon, en train de manger, en train de rire, en train de chatouiller les enfants, en train de vous faire des bisous, en train de partager un apéro, prendre votre thé ensemble, coller. Est-ce que tu penses à Anne? Anne, là-bas de l'autre côté, elle est seule dans sa maison. Elle est seule. Elle n'entend pas les niais. Elle n'entend pas les provocations des enfants. Rien. Maintenant, c'est toi qui viens me dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alors que quand tu es chez Pénina,
C'est vous là-bas qu'on entend. La maison chauffe là-bas, ce n'est que vous. Lorsque tu fais ton dodo avec Pénina, il suffit que tu la touches un peu comme ça, grand que le matin, elle se réveille, elle constate que boum, 9 mois de grossesse déjà, c'est entré. Mais tu viens me dire si je ne vaux pas. Non, tu ne vaux pas pour moi, hein, plus que tu ne vaux pas pour moi, dit fils. Non, non, non. Parce que quand tu es chez Pénina là-bas, vous vous amusez avec vos enfants. Moi, je n'en ai pas. Tu ne vaux pas. En tout cas, je respecte beaucoup Anne. Je respecte Anne. Parce que Anne ne s'est pas arrêtée aux doubles portions que Elkanah pouvait bien lui donner. Parce qu'elle-même, elle est très consciente que lorsque toi, tu es chez Pénina, mon démon, là-bas, chez vous, là-bas, c'est la fête. Vos enfants, là-bas, vous courez là-bas avec vos bébés, c'est la fête. Alors ne viens pas m'embrouiller pour me dire que est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 enfants. Parce que la situation ici, là, ça n'a rien à voir entre toi et moi, etc. Ça n'a rien à voir. C'est entre Dieu et moi. Parce que, ok, je vais pas trop développer. Mais j'ai quand même aimé la réaction de Anne. Anne ne s'est pas dit, ah mais c'est vrai. Quand même, tu m'aimes, tu es beau, tu es riche, vraiment, j'ai tout. Non, Anne ne s'est pas dit ça. Parce que lorsque Samuel viendra par la suite, on ne dira pas, on dira, ah, voici le fils de Anne. Eh oui, voici le fils de Anne. Lorsque Anne quitte la terre, elle sait que oui, j'ai mon rejeton là-bas. J'ai mon ancêtre là-bas que j'ai laissé. Il va continuer. Lorsqu'on le verra, on dira, mais voici la beauté de Anne. Et regarde, il a même pris le nez de sa maman Anne. Oh, Samuel, tu ressembles à ta maman. Vous voyez, fait que Anne était d'une intelligence capitale. Et c'est là que je veux vraiment apporter mon idée. Ne vous laissez pas arrêter par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et il y a des femmes qui vont écouter. Elles sont, je ne sais pas quel quantième bureau. Elle est bureau numéro, on ne saurait dire. Lorsqu'elle tombe enceinte, c'est le même individu qui vient lui dire, enlève. Enlève parce que bureau numéro tel là-bas ne sera pas content. Enlève, ma chère. Non seulement tu es bureau number, on ne sait pas. En plus de ça, ton individu vient te dire d'enlever. Alors, il y en a qui vont tellement se rabaisser, tellement se priver, tellement prendre des mauvaises décisions qui vont à leur encontre pour la satisfaction de quelqu'un d'autre. Pour la satisfaction de quelqu'un d'autre. Mais lorsque Elkanah parlait comme ça, il ne savait pas qu'il y avait un dilemme là. Il y avait une situation qui se passait entre Anne et Dieu. Mais c'est que Dieu dans le ciel et là-bas, il essayait d'attirer l'attention de Anne. Mais lui, il dit, mais je ne vaux pas pour toi 10 enfants. Non, papa, tu ne vaux pas pour moi 10 enfants. Pardon. Parce que moi, quand j'aurai mon enfant, là, je serai chez moi en train de faire les Lego, on sera en train de jouer, on sera en train de sauter. Lorsque toi, tu seras chez Pénina là-bas, c'est ça que moi, je serai en train de faire avec mon enfant. Je serai en train de faire ça avec mon enfant. Alors, bien aimé, je ne vais pas rester trop longtemps, mais je vais apporter l'idée selon laquelle, s'il vous plaît, réveillons-nous. Ne mets pas tes études de côté pour un homme. N'enlève pas l'enfant que tu as eu, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, pour un homme. C'est Dieu qui pourvoit. Il va te dire, mais enlève, sinon je ne t'aide pas. Mais lui, il est qui? Il est qui? Il est quoi sur terre? Parce que le souffle de vie, parce que le fait même de manger et de dormir, c'est Dieu qui pourvoit. Dieu va toujours pourvoir. Tant aussi longtemps que tu te dis, non, je garderai cet enfant pour honorer Dieu. Je ne veux pas enlever cet enfant. Ne te dis pas que non. Moi, je parle, je ne sais pas quelle langue je parle. Je suis dans un pays étranger. Mon mari me dit, reste à la maison. Maman, tu vas rester à la maison jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il va venir te dire déguerpis parce que Antoinette va entrer. Pourquoi est-ce que les gens ne s'aiment pas jusqu'à ce niveau-là?
Pourquoi est-ce que les gens n'aspirent pas à des grandes choses? Pourquoi est-ce que les gens n'aspirent tellement pas à des grandes choses au détriment de leur vie pour des hommes? Parce que je reviens à l'idée selon laquelle, Papa Elkana, toi tu me dis, ne vaut-il pas, est-ce que je ne vaux pas 10 enfants? Eh bien, de ouais, tu ne t'es pas rendu compte que là où tu es là, tu as 2 femmes. Tu as 2 femmes. Et lorsque tu n'es pas avec moi, qu'est-ce que tu lui fais là-bas? Qu'est-ce que vous vous dites là-bas? Alors, recentrons-nous. Les femmes, mais même les hommes, recentrons-nous sur ce qui est essentiel. Lorsque nous venons sur terre, ce n'est pas pour satisfaire aux désirs, aux aspirations de qui que ce soit, mais c'est de regarder à Dieu et de dire à Dieu, éternel, éternel, mon Dieu, mon papa, que veux-tu que je fasse moi sur cette terre? Tu arrives dans un lieu étranger, tu ne parles pas la langue, va apprendre la langue. Qu'un homme ne t'arrête pas. Tu dois aller étudier, te chercher un diplôme. Va te chercher un diplôme. Qu'un homme ne t'arrête pas. Il n'est pas la finalité. Le mariage n'est pas une finalité. Ne soyons pas naïfs. Parce qu'un homme qui t'aime véritablement, un homme qui t'apprécie véritablement, qui veut ton bien, lui-même, il va aller t'inscrire à l'école. Lui-même va te dire, ma chérie, ton français là vraiment, vas-y, viens, je vais t'inscrire. Il va te dire, ma chérie, tu vois, moi j'ai fait tel diplôme. Tu es encore jeune, viens, on va aller s'inscrire. Tu vois, ma chérie, ici, là, voici les activités que tu peux faire. Va en faire. Travaille à être financièrement indépendante. D'accord? Alors moi, j'ai véritablement apprécié la réaction de Anne. Alors moi, je vais vous laisser sur ce. Je vais revenir également pour finaliser. Parce que, croyez-le, Anne a finalement eu son bébé. Et pas le moindre. Et pas n'importe qui. Après avoir réglé sa situation avec Dieu, l'Éternel lui-même l'a visité. Et l'Éternel lui a donné Samuel. Ah, le prophète Samuel, l'homme que la Bible dit, il n'y a pas une parole que Samuel déclarait là, qui tombait par terre comme ça, sans être accomplie. Samuel a été la fierté de sa maman Anne. Samuel ne s'est pas arrêté aux flatteries de Elkana. Et Samuel et Anne ne s'est même pas occupée de son démon Pénina. Parce que des démons comme ça, là, il y en a de partout. Les gens que le diable utilise pour venir tellement vous mortifier, pour venir tellement vous amoindrir, qu'à la fin de compte, on perd la notion de la route, on perd même la notion de ce que nous on veut faire, de où est-ce qu'on veut aller, parce qu'on se laisse écraser par des péninas. Et moi, je dis arrière de moi, Pénina. Et je dis arrière de toi, Pénina, au nom de Jésus. Que Pénina ne vienne pas t'éloigner de Dieu. Que Pénina ne vienne pas embrouiller les projets de Dieu dans ta vie. Que Pénina ne vienne pas empêcher que l'Éternel te donne Samuel. Oh, nous servons un Dieu qui est formidable. Nous servons l'Éternel des armées, le Dieu qui ne fait acception de personne. Alors lorsque tu mets ton regard sur lui, lorsque tu regardes à lui, là où on a dit tu n'y arriveras jamais, t'inquiète pas, ton Samuel naîtra. Là où on te dira que tu n'en auras jamais, que tu vas vivre dans la rue, que tu seras moins que rien, que tu n'iras jamais nulle part, que tu es nul, que tu es ainsi, que tu es un ça. Sache que quand tu mets tes regards sur l'Éternel, c'est l'Éternel, oh là là, qui secoue même la fondation de la terre pour emmener à toi ce qui t'appartient. C'est le Dieu même qui, dans le désert, qui a nourri un homme de Dieu en utilisant un corbeau. À plus forte raison, toi. À plus forte raison, toi. Bien-aimés, gardons notre focus. Gardons nos regards sur l'Éternel. Ne nous laissons pas distraire. Et ne tombons pas dans le péché à cause des gens. Toi qui es bureau, je ne sais pas numéro quoi. Sortons de là. Sortons de là.
Toi qui fais les choses pour plaire aux hommes, même si vous êtes conscient, tu es consciente que cela déplaît à Dieu, arrête cela. Et commence à honorer Dieu. Commence à mettre Dieu de l'avant, comme l'a fait Pénine, comme l'a fait Anne ici. Anne ne s'est pas laissée distraire par Elkanah. Anne, par les doubles portions, est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Elle ne s'est pas laissée distraire par ça. Elle ne s'est même pas laissée distraire par les mortifications de Pénina. Anne, elle savait que ma solution se trouve en qui? En l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui me connaissait bien avant que je ne naisse, bien avant que je ne sois même dans le ventre de ma mère. Alors recentrons-nous, bien-aimés, focalisons-nous sur ce que l'Éternel a mis en toi, a investi en toi pour que tu relâches ça sur la terre, pour que tu relâches ça dans les nations avant que tu ne quittes la terre et que tu n'ailles rencontrer ton Dieu et qu'il te regarde et qu'il te dise « Bon et fidèle serviteur ». Alors, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.